meilleur audio, meilleure lumière. Hello guys, Nakamu, moi je vais très bien, santé yalla, j'espère que vous aussi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de DIY, d'où le changement de setup là, parce que d'habitude je vous vois avec mes mains. Cette fois-ci vous allez me voir un peu, filmer un peu. Donc voilà, si le titre était un peu, je sais pas clair, parce que j'ai pas trouvé, je sais pas comment je vais m'arranger pour que ma vision ait un titre. Donc on y va tout de suite. Donc si vous vous posez des questions sur cette coiffure, c'est ça même, c'est ça. Donc aujourd'hui on va faire un DIY. J'ai vu en 2020, j'ai vu tellement de choses que je voulais faire. Tellement de choses que je voulais commander. Mais vous savez qui nous emprisonne. Donc bref. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes sur YouTube, que vous êtes sur Instagram, vous avez forcément entendu parler des Headband Week. C'est-à-dire c'est des perruques sans lace, encore une fois. Mais encore une fois, parce que je viens d'éditer la vidéo. Bref. Donc ce sont des perruques sans lace avec juste un bandeau. Des fois, il y a un velcro derrière, on attache, etc. Et on met juste des bandeaux dessus, etc. etc. Et vous avez peut-être pas entendu parler de la curly cap, mais je vais mettre des photos ici ou des vidéos pour vous montrer. Il y a aussi la curly cap. La curly cap, c'est quoi? C'est une casquette, mais avec un griffage à l'intérieur. Donc, quand vous êtes pressé, boum, vous mettez la curly cap et vous avancez. Donc, en gros, je voulais faire un mix des deux. Donc, je vais vous expliquer. Ça va être long ou pas long. De toute façon, je mettrai la minute pour ceux qui veulent aller directement au DIY. Je suis désolée de me petit voir. Donc voilà, ceux qui sont là pour moi, écoutez-moi 5 secondes. Je vais juste vous dire ce que j'avais en tête en fait. À la base, je voulais faire une curly cap. Donc, je me dis, c'est simple, tu prends une casquette parce que je suis toujours en casquette. D'où l'intérêt pour moi d'avoir une curly cap. Ou de la faire moi-même. Donc, je me suis dit, je prends une casquette et je couds le greffage à l'intérieur. Mais après, je me suis dit non, j'aime pas le contact direct de la casquette avec mes cheveux. Encore une fois, coton, bref, soie. Donc, je me suis dit, donc je vais mettre la soie à l'intérieur et là, je vais mettre le greffage. Après, je me suis dit non. Si tu arrives, par exemple, à des endroits où tu dois enlever ta casquette, parce que la casquette, vous savez, on ne peut pas tout le temps porter une casquette partout, on doit l'enlever. Donc, je me suis dit, mais si tu enlèves la casquette, il y aura quoi en dessous, en fait? Tu vas pas passer de cheveux longs à twist, genre de twist bien joli, mais quand même avant après quoi. Donc je me suis dit, donc ce que je vais faire, c'est faire peut-être l'espèce de greffage sur un bonnet à part, séparé. Et je mettrai la casquette. Donc si jamais je dois enlever la casquette, j'enlève juste la casquette. Mais après je me suis dit, si tu enlèves la casquette, tu n'auras rien devant en fait. Je me suis dit, ok, donc je mettrai à chaque fois que j'enlèverai la casquette, je mettrai un foulard, comme genre à l'intérieur, qui est super léger, mais juste au cas où j'enlève la casquette, il y a quelque chose pour couvrir. Après, je me suis dit, mais attends, un foulard ou un bandeau pour couvrir devant Headband Week. Donc, en gros, mon DIY aujourd'hui vous permettra d'avoir une Headband Week. Si jamais vous voulez, vous mettez juste une casquette dessus et vous avez aussi une curly cap. Oui. Donc, voilà, c'était tout pour le parler. Je passe directement au matériel dont on aura besoin. Et on passe au DIY. Si vous n'avez pas de tête pour les perruques, un sachet blanc, des habits blancs juste pour que vous puissiez voir que vous ne cousiez pas le sachet par inadvertance et c'est tout. Donc blanc et vous mettez votre bonnet dessus directement. Commencez par mettre le bonnet à l'envers. D'accord, vous allez voir pourquoi. Juste à cette limite là, je vais mettre une rangée tout autour. Ça va être à l'intérieur du bonnet et donc quand on va porter cette rangée sera en dessous du bonnet. Donc quand on voudra attacher, etc. En tout cas, c'est ma vision des choses. J'ai pas encore essayé parce que vous pouvez bien voir que j'ai des mèches. Mais dans ma tête, c'est comme ça que ça va fonctionner. Le Naturalia qui vient avec 3 tailles et 2 greffages par taille. Donc ça c'est la plus petite taille. On va utiliser pour faire le pourtour.
Encore une fois, c'est qui a commencé à filmer tard alors qu'elle n'a pas de lumière? C'est bébé. Bref, donc là j'ai bien tout fini. Et je voulais juste vous montrer je sais pas, la dernière partie, disons. Le griffage qui me reste. Je vais les ramener d'abord à l'avant. Je vais le coudre comme ça à l'avant. Avant de remplir le reste. Comme ça, au moins de devant, j'aurai une ligne nette. Et donc, quand je vais mettre tout ce qui est foulard, etc., ce sera bien couvert et ce sera bien droit. Donc, c'est ce que je veux faire. Je veux vous montrer le résultat final quand on va se revoir, quand je pourrai enfin les porter. Parce que là, il n'y a plus de lumière. Donc, je vais juste terminer, regarder mon drama. Et puis, c'est tout. Donc, on se voit dans une seconde pour vous. Ciao! I am back. Quelques semaines plus tard. Meilleur audio, meilleure lumière. Abraham, l'évolution. On y va. Bref. Donc, j'ai mes deux bébés parce que j'ai toujours voulu faire un lisse et puis un bouclé. Vous m'avez vu faire celle-ci juste avant. Et celle-là, je l'avais fait en premier parce qu'il fallait d'abord que je teste avant de vous montrer comment faire. Donc ça, c'est ma première tentative, disons. Et voilà. Et je vais juste vous montrer la dernière ligne. Ce que je dis tout à l'heure pour vous, c'est qu'il faut avoir une ligne assez droite. Pour voir quoi. Donc voilà. Et je vais vous montrer comment je la porte, etc. Et quelques coiffures juste à la fin, genre juste vite, 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 vite. Et on va détailler ces coiffures-là dans une autre vidéo parce que l'œuf de Firat, et je sais que vous n'avez aucune patience avec moi. Bref. Donc les coiffures seront dans une autre vidéo. Ce sera à vous de choisir si vous la voulez, cette vidéo-là, la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est à vous de voir. Franchement, moi, non. Ce n'est pas de souci. Donc voilà, je vais juste enlever ça. Et pour info, j'ai toujours les renversés que j'avais dans la vidéo des crochets. Parce que j'ai pas encore fait 3 mois. Je veux faire 3 mois avec ça. J'ai juste enlevé les mèches. J'ai gardé les renversés. J'ai fait mes edges. Obviously. Voilà. Donc, je vais porter celle qu'on a faite ensemble. Celle-ci. Et vu qu'on a mis à l'intérieur, je passe une ligne de greffage au niveau du pourtour à l'intérieur, soit vous laissez devant, soit vous mettez tout à l'intérieur et vous portez ça comme ça. Donc là, je vais porter ça sans. Et puis, on va voir quoi. J'aimerais noter que ce bonnet, il a l'air vraiment solide, bien sécure. J'ai encore rien mis d'autre, il n'y a pas de peigne. Si vous voulez, vous pouvez faire coudre des peignes ou c'est à vous de voir. Moi, d'habitude, je mets juste des épingles. Mais il faut voir que j'ai juste mis ça. Et puis, ça bouge pas. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Et si vous avez une grosse tête, essayez le bonnet d'abord avant de l'acheter. Vous prenez un bonnet que vous avez étiré avant de coudre ça, votre greffage dessus. Donc voilà. Donc ça c'est le résultat avec le greffage Natural Yaki de la marque Alice Mini. Ça c'est avec les trucs à l'intérieur devant. Donc ça donne ça. Et donc avec ça vous pouvez faire des franges, vous pouvez faire plein de choses. Vous allez voir ça au niveau des styles. Donc voilà, je vais vous donner la même chose avec le greffage bouclé. Donc voici le résultat. Je n'ai même pas montré la longueur de l'autre. Donc voici pour le greffage quand tout est derrière. Ah, c'est le greffage Karen. Le secret des belles femmes. Karen. Et les deux marques, c'est aussi lié aux mèches Linda. Vous savez que j'ai une collaboration avec les mèches Linda. Donc voilà, ça c'est le greffage Karen. Qui est l'ondulé. Qui est ondulé. Et c'est un greffage synthétique. D'accord. Si vous prenez des greffages synthétiques, je vous conseillerais de ne pas prendre les greffages bouclés. Mais plus ondulés, etc. Je pense que ça va durer plus longtemps que des greffages bouclés. Parce que vous pouvez démêler facilement. Surtout si vous avez des cheveux naturels, c'est encore plus facile. Parce que si vous arrivez à démêler vos cheveux 4C, c'est pas ça qui va vous poser problème. Voilà. Donc, avec les là, vite fait.
Donc voilà avec le greffage là. Bien sûr, c'est pas comme ça que je vais porter. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Et bien sûr, vous pouvez faire plein de choses. Laisser un seul rentrer les autres. Attendez, je vous montre de quoi je parle. Genre Amy. Ou vous allez voir de toute façon dans les styles. Donc il y a ça. Et bien sûr, il y a le but d'avoir cette ligne là à l'intérieur. C'est déjà devant de pouvoir faire plus de choses que si les cheveux commencent là. Et ensuite, quand vous allez faire des chignons, etc., vous pouvez voir. Vous avez vu? Quand vous allez faire des chignons, ça va donner ça. Je vais enlever la partie qui est à l'intérieur pour vous montrer. Quand vous faites des chignons sans cette partie-là, vous avez vu ce que ça donne. Alors que quand on soulève, j'espère que c'est parlant. Il y a une petite partie DIY, une autre petite partie que je vais insérer dans cette vidéo avant de vous donner un aperçu des coiffures. Donc, il m'a resté du greffage quand j'ai fini le pourtour à l'intérieur du bonnet. Et je l'ai plié en 4. Donc, ça s'est plié en 4 et je l'ai cousu. Et je trouve que c'est la largeur parfaite pour faire une frange. Donc, on va faire la frange ensemble. Donc, jusqu'ici, c'est un peu plus épais que là. Cette partie-là sera dans le bonnet. Et comme je vous ai dit, c'est dans ma tête, hein, je ne l'ai pas encore fait. Donc si ça rate, ça sent bon les cookies. Bref. Donc je vais juste mettre ça dans le bonnet comme ça. Ok. Maintenant on va couper. Donc je vais faire une espèce de raie de milieu. Ensuite bien sûr je vais peigner. Avec un peigne fin. Comme ça au moins on ne prend pas le risque de... Voilà. Je vais prendre un rasoir. Et... And I will do this. Ok, on va lisser ça et puis on va voir ce que ça donne. Et on peut toujours aller plus court si jamais on préfère quoi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que bien sûr je vous ai donné envie de faire ça parce que ça c'est un style super rapide. Franchement, c'est à la limite c'est un chapeau. Vous venez, vous mettez votre casquette, vous mettez votre bandeau et vous êtes sorti. Pas de colle, pas de je sais pas quoi. Il faut juste faire les edges et encore c'est parce que j'ai pris des mèches qui sont lisses. Mais si vous prenez par exemple un greffage qui fait une nappie quand vous avez des cheveux crépus, est-ce que vous avez besoin de faire tout ça? Pas vraiment. Et si vous n'avez pas envie de faire vos edges, bah, vous faites la petite frange, comme ça vous couvrez devant et puis c'est tout. Les gars, franchement, c'est tout, c'est vraiment tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, partagez, likez, abonnez-vous. C'est ma gars, faisons grandir la famille et puis voilà, on se dit à la prochaine. Bye guys, venez. Where are the scissors? Where are my scissors at? I don't know where my scissors are, like for real. And these are not my scissors, but like these are my scissors, but not my scissors. J'ai pas vraiment le choix parce que voilà.